Coucou tout le monde, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, alors je vous fais un petit coucou aujourd'hui, surtout parce que je vais bientôt partir me reposer. Alors je me dis que je vais vous laisser un dernier petit message avant les vacances et puis je reviendrai vers vous à mon retour. Je vais continuer à poster des tenues parce que je sais, voilà, vous m'aviez demandé aussi des tenues de plage, des tenues de vacances. Donc ça, je vais poster des photos, je vais pouvoir poster. Par contre, faire des vidéos, je vais pas vraiment avoir le temps parce que je passe aussi du temps avec ma famille. Donc vous comprendrez que je n'aurai pas vraiment le temps de faire des vidéos. Alors, je voulais partager quelque chose avec vous aujourd'hui qui m'a fait sourire. Alors, vous êtes au courant que on ne peut pas être aimé par tout le monde, c'est tout à fait normal. Voilà, ça vous est sûrement aussi déjà arrivé de constater que on ne peut pas être aimé par tout le monde. Moi, j'en ai fait mon expérience personnelle et voilà, ça m'a pas tué, c'est sûr. Et puis voilà, je le vis pas mal du tout. Et j'accepte vraiment le fait que certaines personnes ne puissent pas aimer, m'aimer tout court, ne pas aimer la manière dont je parle, la manière dont je m'habille, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Alors depuis que la page Alicia DRDS a ouvert, j'ai eu deux personnes qui sont venues me contacter en fait en message privé. L'une d'entre elles m'avait dit mais pourquoi étiez-vous aussi méchante pendant l'émission des Reines du shopping? Voilà, elle a commencé son message comme ça. Et puis je lui ai répondu, est-ce que vous m'aviez vraiment trouvée méchante? Parce qu'elle a dit, j'avais honte d'être malgache en regardant votre vidéo, en regardant l'émission, pardon. Et donc je lui ai répondu, est-ce que vous êtes sûre que j'étais vraiment méchante? Est-ce que j'étais à ce point-là méchante surtout? Et on a continué en fait à discuter, donc c'était vraiment une discussion très ouverte. Elle a dit ce qu'elle ressentait, ce qu'elle pensait. Moi, c'est pas que je me défendais, mais je lui expliquais justement le contexte de l'émission et qu'est-ce qui amène à ce qui passe à la télé, comme je vous ai déjà expliqué, je ne vais pas répéter ici. Et à la fin, en fait, on a fini par vraiment, c'est pas qu'on était d'accord, mais en tout cas, la discussion a duré très longtemps, sur plusieurs jours, et sans animosité, sans méchanceté. Donc, j'ai vraiment apprécié. La deuxième personne, c'était à peu près la même chose. Pareil, on a discuté, et elle a argumenté, j'ai argumenté de mon côté. Et elle a même fini par me dire, oui, alors je comprends votre position et tout. Puis voilà, ça s'est bien terminé. Et aujourd'hui, j'ai vu, en fait, c'était un commentaire il y a peut-être déjà 3 semaines, voire plus, sur la vidéo sur laquelle je montrais mes soins, mon rituel de soins pour les cheveux. Et alors donc le commentaire c'était cette bonne femme m'horripile, elle m'énerve, euh, elle se pète, elle se répète, je sais plus, il y avait encore autre chose. Et puis elle mettait, je sais que les fanatiques vont venir m'insulter, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc j'ai vu ce commentaire aujourd'hui, d'ailleurs vous pouvez toujours le voir, c'est toujours sur la page, je n'ai pas effacé parce que je n'ai pas à l'effacer. Donc moi j'ai répondu qu'il ne faut pas s'énerver, qu'elle a tout à fait le droit de ne pas aimer ce que je dis ou ce que je fais, mais que la solution pour elle, c'est tout simplement de bloquer la page, parce que j'ai dit au point où ça vous horripile, c'est quand même grave. Et elle a répondu, vous avez raison, je vais bloquer tout de suite.
Voilà. Pourquoi je vous partage ces trois expériences? À part ça, justement, je n'ai pas vraiment reçu, je n'ai jamais reçu d'insultes, bien heureusement. J'ai reçu beaucoup de critiques par rapport à mes sourcils, par rapport à ma tenue, par rapport à mon mini short, par rapport à justement par rapport à l'émission, mais j'ai jamais eu d'insultes ou de méchanceté. Mais justement, je voulais partager avec vous comme quoi c'est curieux et c'est intéressant de constater que quand nous-mêmes, en fait, on reçoit des critiques ou des remarques, selon comment nous on réagit, ça va vraiment emmener plus d'animosité encore, ça va en fait ça va nourrir la méchanceté chez l'autre et c'est ça qui fait un cercle vicieux. Je constate ça sur certaines pages sur Facebook où je lis, je dis pas tous les jours parce que justement je ne vais pas tous les jours sur ces pages-là, mais où il y a vraiment des insultes, où il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment des attaques personnelles, et c'est des choses vraiment très méchantes. Et je me dis, mais en fait, à quoi bon? Quel est le but? Moi, personnellement, je voulais justement partager ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est rigolo, ce qui est sympa. Partager avec vous, c'était comment l'expérience du tournage des Reines du Shopping. Voilà ce qui m'intéressait. Mais de faire un concours de gros mots, de faire un concours d'insultes, c'est franchement pas intéressant. Donc, je voulais juste partager avec vous et dire parfois, même si quelqu'un est énervé contre nous, même si quelqu'un nous attaque personnellement, même si quelqu'un peut dire quelque chose qui nous touche, notre personne, la meilleure manière finalement de réagir à ça, c'est de rester calme et de toujours laisser les choses dans leur contexte. Ça sert à rien de monter en tour et surtout d'essayer d'arriver au niveau d'énervement de l'autre parce que voilà, c'est un cercle vicieux, ça n'en finira jamais, ça sert à rien. Alors voilà, je sais que la situation actuelle est vraiment tendue. Tout le monde est sous stress, tout le monde est sous pression à cause du Covid, que ce soit en Europe, que ce soit à Madagascar, ou que ce soit d'ailleurs même en Amérique. Voilà, c'est le monde entier qui est sous pression à cause de ce virus. Et parfois, les gens, quand ils sont stressés, justement, ils ont tendance à dépasser les bornes. À nous d'accueillir ces choses-là différemment. À nous de savoir nous détacher et nous dire cela ne me touche pas. Ce n'est pas, voilà, je ne me sens pas concernée par ce que cette personne dit et donc je lui laisse ça. Moi, je continue ma vie telle que je l'entends. Moi, je vais continuer à partager la joie. Moi, je vais continuer à faire mon petit chemin. Et puis, souvent, la personne, en fait, va se calmer d'elle-même. Il n'y a pas de mal à répondre très gentiment à quelqu'un qui vous parle très méchamment. Je sais que ce n'est pas facile, mais par expérience, croyez-moi, c'est encore pire. C'est vraiment très efficace pour faire taire. Et de toute manière, il n'y a personne au monde qui est aimé par tout le monde. Même Dieu lui-même a ses ennemis. Dieu lui-même, la perfection lui-même, trouvera des personnes contre lui. Alors, bon courage à vous. Et puis, voyez toujours le côté positif des choses et éloignez-vous des gens négatifs parce que ça ne fait pas avancer dans la vie. Je vous souhaite, pour ceux qui sont en Europe, un très bel été, de très bonnes vacances, un très bon repos. Et pour vous à Madagascar, je vous souhaite vraiment d'être loin de ce virus. Et si votre chemin devrait le croiser, je vous souhaite vraiment beaucoup d'énergie et de force pour le surmonter et le vaincre. J'y crois
vous pouvez aussi y arriver. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt et restez connectés parce que les photos ne vont pas arrêter avec l'été. Au revoir.